Hey, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une séquence d'email de vente efficace, d'accord? Que ce soit pour un lancement de produit ou alors que ce soit par exemple pour automatiser un tunnel de vente. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo va être adapté. En général, le problème principal quand tu veux écrire une séquence d'email, c'est que tu ne sais pas finalement quoi dire dedans. Le premier mail en général ne te pose pas de problème, parce que tu as toujours dans une séquence un premier mail d'annonce. Mais en fait, généralement, le problème vient après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as annoncé ton produit, si c'est un lancement, par exemple, le lancement de ton nouveau produit, le problème, c'est qu'en fait, dans tes emails suivants, tu ne sais pas vraiment quoi dire. C'est ce que j'ai constaté chez les entrepreneurs qui ont du mal avec les séquences de lancement, c'est que tu ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que le premier jour, ok, tu fais l'annonce du produit, mais après, en fait, concrètement, tu dis quoi? Et donc souvent, en fait, ça se traduit par une répétition de l'email d'annonce en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, la plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement venir répéter un petit peu la même chose que ton premier mail en disant il y a un produit en promo en ce moment ou il y a un nouveau produit, cliquez vite ici pour en profiter avant que la promo prenne fin, c'est maintenant, etc., etc. Et en fait, souvent, le problème, c'est que chaque jour, tu vas un petit peu répéter la même chose et tes mails ne vont pas apporter de réelle valeur. Ils vont être uniquement orientés marketing. Et le problème de cette approche de répétition, c'est qu'en fait, les gens vont plus avoir de raison d'ouvrir tes emails. C'est-à-dire qu'une personne qui a vu ici ton email d'annonce le jour 1, qui n'a pas trop été convaincu ou qui a besoin d'un peu plus d'infos ou qui n'est pas spécialement emballé, si ensuite le jour 2, 3 et 4, tu répètes exactement le même genre d'email avec de la pression marketing en disant achète maintenant, il y a un nouveau produit, etc., sans venir apporter de nouveautés, la personne elle va peut-être ouvrir ton deuxième email et après c'est fini quoi. Elle va plus ouvrir les autres, tu vois. Là ok, mais après elle va plus bien les ouvrir parce qu'elle va comprendre que tu vas répéter toujours la même chose jusqu'à la fin. Et tu vas créer de la lassitude chez tes lecteurs. Donc en fait, c'est pas du tout la bonne approche de répéter tous les jours que tu as ton produit qui est en promotion. En fait, il faut le faire mais de manière intelligente. Il faut le faire avec une approche plutôt orientée sur la variation. Une séquence email orientée vers la variation. Et c'est ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est créer une séquence de 5 emails justement autour de cette notion de variation. Juste avant de te montrer ces 5 emails et comment la créer, si jamais tu veux aussi des ressources pour t'aider dans ton business en ligne, il y a un accès gratuit à la caverne d'Eddie Baba avec 10 ressources pour créer ton business. C'est complètement gratuit. Le lien il est juste en dessous dans la description. Tu rentres ton email et tu accèdes à ces 10 ressources, des idées de contenu, apprendre à vendre. Il y a plein de trucs, tu trouveras forcément ton bonheur, donc ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. On revient à nos moutons sur donc notre séquence d'emails. Donc je te parle d'une séquence de 5 emails. Pourquoi 5 emails? Parce que c'est à mon sens le meilleur équilibre pour un produit que tu vas vendre entre 57 et 197 euros. C'est le meilleur équilibre, 5 emails, c'est assez adapté parce que c'est pas trop long pour lasser les gens et en même temps ça laisse le temps de venir apporter quand même de la valeur. Si jamais tu veux un produit moins cher, par exemple 27, 17 euros, tu n'as pas besoin de 5 emails, 2-3 emails ça fait l'affaire. Si en revanche tu veux un produit plus cher que 200 euros, tu auras besoin de plus que 5 emails, voire pourquoi pas faire des webinaires pour venir rassurer tes clients. Là je vais partir dans l'idée que tu vends du coaching, une prestation de coaching ou que tu vends une formation dans un tarif allant entre 57 et 197 euros. La séquence que je vais te montrer est adaptée pour ce type de prestation de produit. Donc comment elle marche la séquence? Elle est en 5 emails. Et donc je t'ai dit qu'on allait avoir une approche de la variation, c'est qu'en fait aucun email ne va se ressembler. On va vraiment essayer à chaque fois de venir avoir une approche différente dans chaque email pour qu'on puisse toucher un petit peu tout le panel de notre audience. Donc le premier mail de la séquence c'est quoi? L'email numéro 1, ça ne change pas, c'est l'annonce du produit. Une séquence commence toujours avec une annonce du produit, c'est-à-dire que tu vas tout simplement dire voilà, je sors un nouveau produit, j'ai créé une nouvelle formation, je réouvre des créneaux de coaching et donc ça permet de faire telle chose, d'atteindre tel résultat, ça se passe comme ça, voilà, donc vraiment tu présentes l'offre en quelque sorte avec ses caractéristiques, ses bénéfices, tu présentes l'ensemble, tu dis pour qui c'est fait, etc. Et tu vas tout simplement annoncer l'ouverture de ton produit. Ça peut être l'ouverture, ça peut être la relance d'un ancien produit avec une nouvelle promotion en fonction de ce que tu fais, si c'est dans un tunnel de vente ou une séquence de lancement. Mais l'idée c'est d'annoncer ce que tu vends. Ça, c'est le mail facile, c'est le mail de base, ça ne change pas. On va commencer à faire différemment à partir du deuxième email. Le deuxième email, plutôt que de venir encore répéter que tu as ton produit, que c'est maintenant qu'il faut l'acheter, qu'il faut cliquer ici, etc., comme tu aurais tendance peut-être à le faire naturellement, on va venir carrément apporter de la valeur dans le deuxième mail à la place, de la valeur.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va venir donner un conseil gratuit en lien avec le thème de la formation qu'on vend. D'accord? Donc, un conseil lié au thème de la formation. Donc, je suis désolé si j'écris mal, hein, mais c'est un petit peu dur aussi au tactile. Alors, c'est quoi cette idée-là? C'est tout simplement qu'en fait, par exemple, si tu vends une formation sur apprendre à jouer au tennis, ok, que tu vends une formation sur ce sujet-là, et bien toi, ce que tu vas faire, c'est que dans ce deuxième email, tu vas venir donner par exemple 3 conseils pour améliorer son service. Ou alors 3 conseils pour améliorer son coup droit. D'accord? Tu vas venir donner de la valeur directement dans l'email. Pourquoi on fait ça? De 1, c'est pour donner une bonne raison aux gens de venir ouvrir notre email. D'accord? On est à une séquence de lancement. Nous, on ne veut pas que la personne ouvre juste le premier mail et après n'ait plus envie d'ouvrir les autres. Là, on va venir donner de nouvelles bonnes raisons d'ouvrir l'email en donnant de la valeur, en donnant des conseils. Et la deuxième raison, c'est que ça va permettre de montrer ton expertise. Ça montre aussi ton expertise, ton savoir-faire sur ta thématique. Et donc ça, c'est vraiment bien pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas trop ou qui doutent, eh bien, de montrer que tu connais le sujet avec des conseils pertinents. Il faut vraiment donner des bonnes idées, des bons conseils pour que derrière, la personne se dise « Ok, ouais, en fait, il a l'air de bien s'y connaître dans son sujet, bah tiens, je vais aller voir sa formation. » Et dans cet email, ce que tu fais à la fin de cet email, c'est que tu vas dire, voilà, vous avez eu les 3 conseils pour faire telle chose. Pour aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation sur le sujet. Cliquez ici pour profiter de la remise exceptionnelle. Voilà, d'accord? À la fin de ton email, tu viens refaire un appel à l'action vers ta formation. Mais tu comprends que ce n'est plus le cœur de l'email, c'est-à-dire que ça vient en fin d'email en appel à l'action, mais c'est plus ça le but de l'email. Là, le but de l'email, c'est d'apporter de la valeur, montrer ton expertise et donner une raison aux gens en fait d'ouvrir ton email, même si c'est en plein lancement et qu'ils n'étaient pas forcément intéressés la première fois avec ton mail d'annonce. Donc voilà les objectifs. Donc c'est très important d'apporter de la valeur parce que la veille, tu as fait un email ultra marketing avec l'annonce. Là, on est vraiment sur un email marketing avec l'annonce. Et donc le but, c'est vraiment de venir contrebalancer ça avec un email ici de valeur. Ensuite, le troisième mail que tu vas faire ici, ça va être un mail émotionnel. Un mail émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, tu vas essayer de faire ressentir à ton lecteur des émotions positives, celles en fait qu'il pourrait ressentir une fois qu'il aurait appliqué la stratégie de ton produit ou ton coaching. Donc en gros, c'est un petit peu vendre les résultats, si je devais résumer, c'est vendre le résultat sur le plan émotionnel. Vendre le résultat de ton produit ou de ta prestation sur le plan émotionnel. Donc en fait, tu vas par exemple faire des emails, ça peut être des emails, il y a plein de façons de le faire, hein, ce genre d'email, mais ça peut être par exemple un email du type imagine. Bon bah si par exemple je vends une formation sur la perte de poids, là le mail ça pourrait être voilà, imagine tu perds enfin tes 10 kilos à la fin du mois, tu peux à nouveau remettre des vêtements qui te tenaient à cœur, tu te sens plus confiante dans ton corps, tu es moins préoccupé par les soucis de santé que pouvait procurer le surpoids, tu te sens plus à l'aise au quotidien, plus confiante pour aller parler aux gens, plus séducteur, plus séductrice. Chaque jour, c'est une renaissance, etc. Bref, tu viens venir un petit peu décrire, tu vois, le résultat de cette manière-là, pour faire en sorte que la personne, eh bien, émotionnellement, s'imagine, se projette avec les résultats finaux et ait envie tout simplement d'acheter ton produit. On va pas jouer sur la raison là, on va vraiment être sur l'idée de montrer tout ce qui est possible de faire au quotidien grâce au produit. Si jamais la personne applique la formation de coaching, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire concrètement? Quelles nouvelles possibilités ça va lui réouvrir? Quelle personne elle va devenir? Comment elle va se sentir? D'accord? Comment sa vie va changer grâce au produit? C'est vraiment ça l'idée du mail émotionnel. Et donc là, moi je te conseille de venir le mettre en 3e position. Une fois que tu auras eu l'annonce, que tu auras donné de la valeur, là tu vas remettre un petit peu l'accent sur le produit, mais pas d'un point de vue bête et méchant marketing, d'un point de vue émotionnel. Et donc tu vas dire vraiment, là tu vas vraiment mettre en avant que ton produit ou ta prestation permet d'atteindre ce résultat que tu vends de manière émotionnelle. D'accord? Ça c'est super important. Donc une fois que tu as fait ce mail émotionnel, tu arrives au 4e mail. Le 4e mail, ça va être un mail plutôt logique. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est un mail qui va faire une FAQ, une foire aux questions. D'accord? C'est-à-dire que dans le 4e email, tu vas venir répondre à toutes les questions qu'on a sur ta formation ou ta prestation. Parce que c'est l'avant-dernier mail et que les gens qui n'ont pas encore acheté suite à l'annonce, suite à la valeur, suite à l'émotion, peut-être qu'ils ont encore des questions. Tu vois, peut-être qu'il y a encore des trucs, des points de blocage auxquels tu n'as pas répondu et qui fait que ils n'arrivent pas à passer à l'action même s'ils en ont peut-être beaucoup envie. Donc ce qui compte dans ce mail-là, c'est de venir tout simplement lister toutes les questions
qu'une personne pourrait se poser par rapport à ce que tu vends, d'accord, par rapport à ton produit ou ta prestation, et venir y apporter une réponse dans l'email. C'est une partie d'ailleurs que tu peux aussi mettre sur ta page de vente. Donc si tu l'as déjà mis sur la page de vente, tu viens reprendre ce que tu as mis sur ta page de vente et le mettre dans l'email, d'accord? Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que la personne lise ses réponses aux objections et évidemment, tu fais après un appel à l'action vers ton produit ou ta prestation. Et une fois que tu as fait ça, tu viens conclure ta séquence d'email avec de l'urgence. On finit toujours avec un email d'urgence. Il y en a même parfois qui vont envoyer 2 emails d'urgence dans la journée. Par exemple, si ta promotion, ton offre de lancement prend fin à minuit, tu peux en envoyer un le matin à 9 h de mail d'urgence, puis un autre à 18 h le soir. Ça peut être un exemple. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée dans le mail d'urgence, c'est d'être très bref, c'est d'être très court. C'est juste de dire hello, un petit message juste pour te rappeler que la formation ferme ses portes ce soir, que la promo prend fin ce soir. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant, clique ici, à très vite. Voilà, le but c'est concrètement, c'est pas plus long que ça. Il faut vraiment être très bref. Là, il y a vraiment presque le lien d'appel à l'action, d'accord? C'est vraiment ça qu'on veut mettre en évidence, c'est le dernier jour. Et souvent, il ne faut surtout pas sous-estimer ce mail. Souvent, c'est là que tu vas faire le plus de ventes. En fait, là où tu fais le plus de ventes, c'est au premier mail de lancement ici et au dernier mail d'urgence. Parce que tu as toutes les personnes qui ont procrastiné, qui ont hésité, etc. Sur la fin et qui vont se dire, bon, là, c'est le dernier moment, c'est maintenant ou jamais si je veux en profiter. Et donc, il y en a sous le coup de la pression, de l'émotion, vont hop, aller acheter le produit. Et puis d'autres, qui ont mûri leur réflexion aussi, au bout de 4-5 jours, et qui disent, ok, c'est bon, j'y vais. Donc, c'est pour ça que le mail d'urgence est super important. C'est pour ça qu'il faut le faire court. Il faut vraiment juste dire, voilà, ça ferme maintenant, la promo prend fin maintenant, allez-y, c'est maintenant ou jamais en quelque sorte. Et tu mets donc le lien vers ta prestation, ta formation. Et là, tu as une séquence d'email qui est complètement opérationnelle. Donc, tu vois que cette séquence d'email, tu peux l'utiliser soit en lancement. Pour chaque produit que tu lances, tu peux tout à fait suivre ce type de séquence. Ou tu peux l'utiliser aussi simplement dans un tunnel de vente si jamais tu as automatisé ton business. Voilà. Je te rappelle aussi que tu as accès à plein d'autres ressources gratuites dans la caverne d'Eddie Baba. Si ça t'intéresse pour grossir ton business en ligne, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime pour la référencer. N'oublie pas que demain se construit aujourd'hui. Ciao!